Mauvais journalisme, propagande, parodie ou contenu politique orienté, la désinformation est au cœur de leur vie via les réseaux sociaux. Ils en sont inondés tous les jours et avec le temps, ils ont appris à reconnaître les fake news. Ils ont décidé de s'y intéresser plus en détail grâce à cet atelier. Certaines les ont interpellées récemment, d'autres les font tout simplement rire. C'est une fake news, une fausse nouvelle qui parle du Premier ministre Charles Michel qui a fait une taxe sur l'air respiré. Mimati avait en soirée, puis tout le monde commence à danser et ça part un peu en vrille. C'est une fake news effectivement qui parle de l'interdiction des kebabs en Europe parce qu'il y aurait du phosphate à l'intérieur. Ça te fait rire? Quand même, oui. Il y a des gens crédules qui peuvent penser que tout ça est vrai et donc c'est ça le problème. Et maintenant, je suis plus vigilante parce que j'ai appris comment les reconnaître, mais avant, il y avait plein de choses que je croyais vraiment c'était réel. Maintenant, quand je vais sur des trucs et qui me parlent de choses importantes, et bien j'essaie de voir les sources, de voir combien de sites ont créé l'info. Qui les véhicule? Pourquoi? Apprendre à vérifier les sources et développer leur esprit critique, c'est l'objectif de ce cours de sciences sociales. Le fil conducteur des fake news permet aussi de dévier sur des tas d'autres sujets, comme le racisme, les extrémismes, le traitement médiatique fait aux migrants, et bien d'autres. L'important pour ce professeur, c'est de pouvoir mettre tout cela à plat sur la table. On sait que les jeunes à l'heure actuelle ici sont hautement connectés aux réseaux sociaux et même à d'autres médias. Ça ne peut être que, je pense, bénéfique pour eux, pour faire travailler leur esprit critique et pour également leur permettre, je pense, d'une certaine manière d'être de bons citoyens. Ces troisième humanités de l'air pur travaillent aussi en collaboration avec des étudiants danois. Ils communiquent par message ou Skype pour échanger des avis et mettre en commun les résultats de leurs recherches à ce sujet. Ici, le prochain thème sera la problématique liée à l'immigration. Donc là, on s'attardera à voir comment les fake news peuvent influencer les stéréotypes qu'on a envers les migrants. Les fake news, même les plus folles, n'ont qu'à bien se tenir face aux adolescents. Ceux-ci se disent prêts à ne pas se laisser avoir, être vigilants, ne jamais les partager, sauf bien sûr si c'est pour rire, comme ce GSM qui daterait de 800 ans, ou encore ce crabe géant de 15 mètres.